Dans la ville de Douala, plus précisément au quartier PK21, École publique Plateau, souffle un vent nouveau, celui du développement participatif, de la solidarité et du vivre ensemble. Ici, les habitants ont fait le choix d'unir leurs forces pour bâtir un cadre de vie plus digne, plus sûr et résolument tourné vers l'avenir. Sous la houlette de Sa Majesté Alex Thème, le chef de bloc, le comité de développement du quartier se distingue par son dynamisme et son engagement constant au service de la communauté. Le but de cette sensibilisation, c'était quoi? Et mobiliser tout le monde pour les travaux qu'on est en train d'effectuer ici, l'éclairage public, l'aménagement des routes. Prochainement, ça ira même jusqu'aux toilettes publiques. L'action a été très bien perçue, pour la raison pour laquelle la mobilisation a été de taille. À la tête de cette organisation, René Koum, président du comité, épaulé par son vice-président Lissome Arnaud, impulse une vision claire. Faire du quartier PK21 un modèle de cohésion sociale et de progrès partagé. Déjà, c'est déjà pour savoir, pour se connaître entre nous les voisins et engager les projets d'identification et d'éclairage du quartier et des routes. On a eu un transformateur et un préassemblé qui est venu jusqu'ici après l'école publique de PK21. Donc nous avons déjà une tension acceptable de 220 volts. Dans la même logique, on a lancé une campagne d'éclairage des rues. On a maintenant l'éclairage de l'école publique jusqu'à Sapé. Ça, c'est déjà un acquis qu'il faut préserver. Maintenant, le projet sur lequel nous sommes en train de nous battre, c'est le projet de la réhabilitation, de l'aménagement des routes. Parmi les actions majeures déjà réalisées figure l'amélioration remarquable du réseau de distribution électrique. Grâce aux démarches entreprises par le comité, un nouveau dispositif a été déployé par l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie, permettant aujourd'hui une alimentation électrique plus stable et accessible à l'ensemble des ménages du quartier. Dans la même dynamique, les populations, à travers leurs contributions, ont financé l'installation d'un éclairage public, renforçant ainsi la sécurité et le confort de vie des riverains. Lorsque nous sommes entrés ici dans cette localité, en ce qui concerne l'électricité, nous avions une très mauvaise tension. Mais Eneo a fait sa descente et a vu que nous avions beaucoup de problèmes d'électricité. Donc il y a de cela, si je ne me trompe pas, 2 à 3 mois, ils ont fait la descente, ils nous ont ramené un bon réseau et au nom de toute la communauté, au nom du bloc, je dis merci à Eneo. Et là, nous avons une ambiance fraternelle parce que nous venons d'horizons divers. Ici, on ne peut pas dire que c'est seulement les Bamileke, c'est seulement les Bassa, c'est seulement les Yambassa. Non, nous sommes ici, nous sommes tous Camerounais et nous sommes un pour tous et tous pour un. En ce qui concerne l'éclairage public, nous nous sommes assis, nous avons réfléchi par rapport à ça et nous avons levé des fonds. Dans chaque foyer, il y avait une somme pour chaque foyer. Nous avons levé des fonds, nous avons fait de notre mieux et le quartier, toutes les routes du quartier sont éclairées et si vous arrivez ici dans la nuit, vous n'aurez pas de problème à circuler dans la nuit parce que la lumière y est. Et là maintenant, nous sommes en train d'entamer pour les routes et nous pensons que nous allons arriver à nos fins grâce à Dieu. Au-delà des infrastructures, c'est un véritable esprit de fraternité qui anime ce quartier. Des actions de sensibilisation sont régulièrement menées pour encourager les habitants à cultiver les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de vie en communauté indispensables au développement harmonieux de tous. Et l'ambition ne s'arrête pas là. Des démarches sont actuellement en cours auprès de la commune d'arrondissement de Douala 5
5e en vue de la viabilisation de la principale voie d'accès du quartier. Un projet très attendu qui permettra d'améliorer considérablement les conditions de circulation et de mobilité pour les populations. Par ailleurs, plusieurs initiatives sont en gestation, notamment la mise en place d'un comité de vigilance pour garantir la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la création d'un parc de divertissement destiné aux enfants qui pourrait être opérationnel lors des périodes festives. Je pense que quand on vit en famille, en communauté, on doit se sentir chez soi. Donc pour moi, s'il faut parler de développement, le développement c'est pour nous tous. Donc chacun peut seulement apporter la pierre à l'édifice pour que tout ceci soit fait dans de bonnes conditions. C'est pour ça que le quartier est mobilisé aujourd'hui pour qu'on puisse faire la ronde, rencontrer nos frères qui peut-être ne sont pas informés et qui nous permettront de réaliser ce dont nous avons besoin pour le développement de notre quartier. Autant d'actions qui témoignent de la détermination des habitants du quartier PK21, École publique Plateau, à écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire. Un exemple inspirant de développement à la base où solidarité rime avec progrès et où l'unité devient la véritable force d'une communauté. Pour Afrique 360 degrés TV, je suis Edmine Ekedi depuis PK21.